Bonjour, bienvenue à toutes. Bienvenue Tamara Messenger, qui est la créatrice d'un outil extraordinaire qui s'appelle la libération quantique depuis déjà un certain temps. Et Tamara, je vais te laisser présenter ton parcours, qui tu es, comment la libération quantique est née. Et, euh, et voilà. C'est tout un programme. On peut en avoir pour des heures. Bonjour tout le monde. Ça me fait super plaisir d'être là avec Joël et avec tout le monde. Je suis vraiment honorée. Je connais de Joël depuis longtemps et même d'être dans ce cadre, ça me fait vraiment chaud au cœur et de voir que on avance tout ensemble. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, qui suis-je? Ben, on pourrait en répondre en 2 minutes ou en 10 heures. Je peux vous parler de mon parcours parce que c'est, je pense, qui peut vous montrer que on n'est pas né entrepreneur, on n'a pas des capacités spéciales, on n'a pas c'est juste un désir. S'il y a le désir d'entreprendre, s'il y a cette motivation intérieure, eh ben on va trouver les moyens. Mon parcours, il a été assez traditionnel au début, tout simplement parce que j'avais vraiment internalisé les commandes de tais-toi et fais ce qu'on te dit. Et donc j'ai appris à ne pas savoir ce que je voulais. Donc je me suis inscrite en fac dans, je crois, 10 matières différentes. Et j'ai sélectionné celle que j'ai étudiée, qui était les sciences éco, tout simplement parce que c'était la fac qui commençait le plus tard, c'est vraiment une histoire véridique, hein, et que c'était la fac qui était au coin de la rue. Donc le fait qu'elle commençait une semaine plus tard a fait que j'ai fait des études de sciences éco, que je détestais par ailleurs. Mais j'ai quand même fait une maîtrise et le troisième cycle d'une école de commerce, d'une haute école de commerce, parce qu'il ne faut pas déconner, il faut aller jusqu'au bout. Et puis parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et donc, après, bah, j'ai fait de la pub. J'ai été chef de pub dans une agence de marketing pendant pas très longtemps, parce que je pensais que c'était normal de détester la plus grande partie de mon travail, et jusqu'à ce qu'un de mes collègues me dise j'adore tout. Je dis ah bon? Ah bon? Ah bon, c'est étrange. Comment ça, il peut adorer faire ce travail? Là, je me suis dit qu'il y avait un hic. Et donc, quand j'ai arrêté, je suis allée aux États-Unis. Encore une fois, un peu par hasard, je devais aller à San Francisco. J'ai eu un arrêt de 3 jours à New York et je suis restée 12 ans à New York, pendant lesquels je me suis mariée. Et j'ai monté une boîte de guides touristiques. Donc, j'avais des groupes, des grands budgets. D'ailleurs, tous les directeurs de toutes les galeries Lafayette, par exemple, en France, avec un budget faramineux. J'avais des groupes comme ça qui venaient à New York et puis j'organisais des voyages. Jusqu'à 2001, l'année où les 2 tours jumelles tombent, donc le tourisme s'arrête complètement. Hmm. Et quelques mois auparavant, je venais aussi de passer au travers d'un divorce qui était une séparation totale d'avec tous mes amis, d'avec la maison de rêve avec plancher en marbre, 6 chambres, enfin bref, le truc faramineux, que je venais de quitter aussi pour me retrouver dans un petit studio où je pouvais toucher les murs avec mes bras. Et là, tentative de suicide parce que je me trouve trop con, trop moche, trop nulle et que la vie et les gens que je connais seraient mieux sans moi. Et donc, au moment où je commence à passer par la fenêtre, parce que c'était au même niveau que mon lit, donc je me laissais glisser en visant bien les grandes poubelles pour pas faire de saleté. Je me suis dit, je vais tomber directement dans la poubelle, ce sera bien pour les gens pour ramasser et tout. Toi, je pensais aux autres toujours. Là, j'entends une voix d'homme dans ma tête qui me dit, si tu fais ça, tu vas devoir revenir en vie tout de suite et repasser par le même genre d'épreuve. Vous savez, quand vous entendez quelque chose et puis vous savez que c'est vrai, jamais j'avais pensé à la réincarnation, je ne connaissais pas, mais là, je savais que c'était vrai. Je dis, ah non, j'avais les bras qui pendaient dans le vide, j'étais comme ça. Je dis, ah non, 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 ah non, non, hors de question. Je repasse pas par le même genre d'épreuve. C'est bon, je vais trouver un moyen de m'en sortir et puis peut-être que je pourrai aider les autres et m'en sortir et les aider aussi. Donc je suis revenue dans la chambre et ça n'a pas été vraiment un chemin parsemé de roses à partir de ce moment-là.
Euh, C'était vraiment l'année de la Grande Dépression. Et j'ai tout fait. J'ai tout fait, j'ai tout appris, tout ce qui me tombait dessus, je faisais. Des espèces de qigong, de toutes sortes de matières, de méthodes, j'ai appris, tout simplement parce que c'était moins cher d'apprendre pour pratiquer sur moi-même que de faire des séances avec des gens. Et comme j'avais plus de travail, ben, mes fonds étaient quand même un peu limités. Et puis, je me suis souvenue du livre Les 4 accords Toltec que j'avais lu et j'ai cherché un mentorat sur les 4 accords Toltec. J'ai commencé un mentorat à distance pendant un an, puis j'ai carrément déménagé à San Diego pour suivre l'enseignement directement avec Don Miguel et avec sa mère, Mother Sarita. Et donc, j'y suis restée plusieurs années. Je suis même devenue enseignante dans sa lignée. Et un jour, alors que je venais d'avoir une grande rupture amicale avec une amie pour laquelle j'avais écrit le manuel de sa méthode énergétique et j'y avais investi $5000, enfin c'était vraiment le gros truc. Et elle venait de me dire laisse tomber, on travaille plus ensemble. Et elle a en gros pris ce que j'avais écrit et me laissé sans rien. J'étais un peu con, hein, j'avais pas signé de contrat parce que je lui faisais confiance. Mais le lendemain, il y a des informations qui me sont venues et qui m'ont dit voilà ce que tu vas enseigner, voilà comment tu vas l'enseigner. Et moi, ma réponse était mais non, ça m'intéresse pas. Je suis pas du tout d'accord. Je veux me rabibocher avec mon ami. Je veux pas commencer quelque chose de nouveau. Mais bon, euh, les informations étaient venues, elles ont continué d'arriver. Et bah, quand on a des informations comme ça, au moins on les essaye. Et mes clients, à ma grande surprise, m'ont dit mais oui, c'est vraiment génial, ça marche super bien. Et la méthode n'a pas arrêté d'évoluer au fil des années. Et donc maintenant, bah, c'est une méthode qui est devenue très simple et très profonde. Vous savez, comme la simplicité va demander beaucoup plus de travail que les choses compliquées. Et donc, au fur et à mesure des années et de mon développement personnel, parce que ma première cliente, c'est moi-même, j'utilise sur moi-même tous les jours, ça me permet d'accéder à des niveaux de profondeur, à trouver des façons d'être et des façons de faire, de libération. Ça s'appelle la libération quantique. C'est vraiment pour libérer les programmations intérieures qui font que l'on va créer sa vie d'une façon différente. Parce que la loi du champ quantique, c'est que tout part de l'intérieur. On se change de l'intérieur et tout d'un coup, on rayonne quelque chose de différent. Les gens pensent à nous différemment et vont nous contacter différemment. Et puis surtout, on va prendre des actions différentes et on va avoir des synchronicités différentes. Donc voilà, c'est ça un peu mon parcours. Je suis revenue en Europe il y a 5 ans. Ça a été le gros changement parce que j'avais quand même passé 24 ans en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Et bon voilà, maintenant ça fait quelques années que je suis là. Eh ben vas-y, on va continuer avec toutes les questions que tu vas me poser. En tout cas, je suis honorée parce que je sais que c'est pas évident de se poser en modèle et de dire voilà, voilà ce que j'ai fait. Je trouve que c'est pas spécial, mais les gens trouvent que je suis très inspirante. Alors bon, si mon histoire peut vous inspirer, ben génial. Voilà, on y va. Merci Tamara. Je t'en prie. Ton, ton parcours, c'est un parcours quand même d'entrepreneur, de créatrice, même si Ouais, tu as été en entreprise un certain temps, ça fait quand même de nombreuses années que tu travailles pour toi-même. ouais. Qu'est-ce que ça veut dire quoi pour toi être entrepreneur? Bah, c'est simplement matérialiser, mettre dans la matière son rêve, son désir, ses aspirations ou une vision que l'on a eue. Parce que moi, j'ai carrément eu une vision à 500 ans de ce que ça allait devenir dans 500 ans. Ce qui est assez amusant parce que tu dis, Hmm. OK, qu'est-ce que je fais avec cette information? Mais c'est ça, être entrepreneur, c'est pas avoir une
une compagnie avec 500 000 employés, c'est pas faire 1 million ou plus de chiffre d'affaires, c'est être à son compte, c'est-à-dire c'est entreprendre selon ses valeurs internes, ses désirs internes. C'est ça le plus important. Parce que sinon on se laisse balloter par la vie, on va, on va pas entreprendre, on va pas être proactif, on va être réactif. Alors on peut être entreprenante dans sa vie familiale, on peut être entreprenante dans ses hobbies. Là, on parle de être entreprenante dans le milieu du travail. Mais c'est le même principe. C'est co-créer, c'est-à-dire être proactif, voir qu'est-ce que l'on veut, de quoi on a besoin pour se sentir heureuse, satisfaite et dans la plénitude, de quoi on a besoin pour sentir que l'on contribue au monde et de mettre ça en place. Pour moi, c'est ça. Oui, entreprendre, c'est créer, c'est faire, Voilà, c'est c'est faire. mettre dans la matière et dans l'action les idées, les envies, les désirs qui sont présents là Ouais. et qui du coup prennent forme. Oui. Et les femmes ont un défi majeur. Et de nos jours, on n'y pense plus trop parce qu'on se dit, bah, ça y est, c'est bon, la libération de la femme, ça a été fait, c'est bon. Mais il y a encore un très 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 fort poids sociétal et ancestral. Et je suis la première étonnée à quel point le poids des contributions, j'allais dire des contributions ancestrales, c'est-à-dire des programmations ancestrales, à quel point c'est fort. Alors, par exemple, euh, bah, les petites filles, alors tu vas me dire que j'exagère, mais je vais développer, ok? Les petites filles, elles ont appris à étouffer leurs rêves. Elles ont appris à étouffer leurs désirs, ne serait-ce que le désir sexuel d'une femme en général. On a appris à en avoir honte. On a appris à se focaliser. Et que c'est dangereux et que ça, ouais, tout à fait. Voilà, et que ça a des conséquences néfastes. Voilà. Ouais, Et tout à on fait. a appris à se focaliser, à faire plaisir à l'autre. Okay, et à anticiper le désir de l'autre. Ne serait-ce que dans une relation amoureuse, on a appris à anticiper le désir de l'homme dans la relation. Okay, mais on a aussi appris à ne pas entreprendre. Et alors, ils ont fait des études sociologiques très intéressantes où ils ont observé les parents de petites filles et de petits garçons avec des espèces de courses d'obstacles, donc tu vois, des trucs où la petite fille va, donc, où les petits garçons vont descendre une pente, grimper sur des trucs. Eh bien, les parents de petites filles, que ce soit la mère ou le père, stoppaient la petite fille, disaient attention, lui disaient va pas trop loin, attention, c'est dangereux, alors que les parents des petits garçons, vas-y mon fils, fonce. Donc, et ça, c'est de nos jours, cette étude. C'est pas une étude d'il y a 50 ans. D'accord? Et donc, on s'est rendu compte que dès le départ, la petite fille apprend à réfréner son élan, à réfréner son désir d'entreprendre. Okay, et elle apprend à être sage ou pas, ou se rebeller. Hein. Moi, j'étais très rebelle, mais j'ai quand même appris à étouffer mon désir, ma créativité et mon désir d'entreprendre. Alors, comme j'étais très rebelle, j'avais quand même des excès de rébellion, et puis je suis partie en autostop à 15 ans pendant 1 mois en Scandinavie. Bon, c'est pas le genre de choses que tout le monde fait, mais dans la vie de tous les jours, il y avait quand même cette répression interne. Au niveau d'exprimer sa créativité, je continue avec les Ouais, études ouais, sociologiques. vas-y, vas-y. Ok. Donc, tu pourrais penser que bah, les hommes, les femmes, on a appris à s'exprimer de façon égale. Je ne sais pas si tu connais ces études qui ont remarqué que dans une réunion au travail, par exemple, les hommes trouvent que les femmes monopolisent la parole lorsqu'elles parlent plus de combien de pourcents du temps? 10%. Non, 25%.
Et les hommes vont interrompre 3 fois plus les femmes. Hmm. Normal. Mais d'ailleurs, on le sait, hein, dans les réunions de famille ou quoi que ce soit, on a tendance à écouter les hommes qui vont parler ou qui vont même pontifiquer s'ils sont sûrs de eux. Mais une femme, bah, c'est normal de se faire interrompre. C'est Ouais, bah, délirant. dans ma famille, je pense que c'est les femmes qui sont les femmes qui parlent le plus, Voilà. Dans ta famille, effectivement, c'est un peu différent. mais les femmes parlent beaucoup, oui. Voilà. Mais bon, il y a des exceptions à la règle dans tout, partout. Mais ça n'empêche que il y a et toi, il y a eu aussi des jeunes femmes qui avaient créé une entreprise et elles en avaient marre de ne pas recevoir de réponses Hmm. quand, toi, de leurs interlocuteurs. Et donc, elles ont créé un associé fictif avec un nom d'homme. Tu connais cette histoire? Hmm. Et elles ont eu des réponses phénoménales Ouais. avec cet homme. Les hommes, les interlocuteurs répondaient à l'homme et tout, alors que envoyaient balader la femme. Mais il y a une série qui a été faite comme ça. C'est quelle série? La série, euh, Je connais pas, c'était c'est pas grave. une femme détective, une femme Ouais, détective qui ne se faisait pas, elle était super super bonne et avait inventé le nom enfin, un associé fictif ouais, et qui à un moment donné a dû trouver quelqu'un qui pouvait euh, être cet associé fictif. Il me semble que c'était avec Pierce Brosnan. C'est ok, l'associé fictif qui était ouais, c'est ouais, je Pierre de connais Lune pas, mais c'est pas peut-être, grave. peut-être pas ça, je sais plus. Enfin bref, Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc c'est quand même délirant qu'on doit en arriver là, quoi. C'est pas pour rien que les premières femmes au travail, elles s'habillaient comme des hommes. Dans les années 80, elles mettaient des costumes, toi, vraiment comme des hommes pour se faire accepter. mais c'est Maintenant, c'est plus acceptable, donc les femmes vont avoir des tailleurs, etc. Mais une femme qui parle, elle est bavarde, et un homme qui parle, c'est un leader. Une femme qui fait ce qu'elle veut, elle est égoïste et fantasque. Un homme qui fait ce qu'il veut, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. C'est juste ça. Je veux dire, c'est normal. Il va, toi, il est entreprenant, il est trop bien ce mec. Alors qu'une femme qui fait ça, c'est quoi son problème? Ah, c'est certainement que elle a pas de mec dans sa vie. ouais. Je vous parle de ça pas pour que l'on se positionne en victime, pas du tout. C'est pas du tout mon propos, ok? Mais je vous parle de ça pour que vous vous rendiez compte du bagage inconscient que vous, avec lequel vous commencez. Donc c'est un peu comme si on commence une marche à pied et puis les femmes ont un bagage de pierre sur le dos et elles se demandent pourquoi elles vont pas aussi loin que les hommes. Pourquoi? Mais parce que simplement, pourquoi j'en parle encore une fois, c'est parce que j'ai un petit groupe de jeunes femmes, elles ont une trentaine d'années, et donc j'ai ce groupe de jeunes femmes dont je suis le mentor. Elles ont appris la libération quantique et je les suis tout au long de l'année. Et le dernier webinaire que l'on a eu, interactif hein, toujours, j'ai eu l'intuition qu'il fallait se focaliser sur les programmations ancestrales des femmes. Et on a fait une libération de groupe sur ce sujet-là. Mais c'était délirant, délirant. Ouais. Elles étaient là, wow, je me sens complètement différente. Wow, je sens qu'il y a un gros poids qui s'est libéré de ma poitrine et tout. Et moi-même, alors que je fais des libérations depuis 18 ans, moi-même, j'ai ressenti d'énormes changements. J'ai littéralement senti des grosses couches d'énergie partir de moi et me dire, ah tiens, tout d'un coup, je sais plus ce que c'était, mais il y avait mon point de vue qui avait complètement changé d'un moment à un autre. C'était impressionnant. Et toi, il y a aussi le fait que donc parmi ces programmations ancestrales, c'est que on apprend à l'homme à mesurer son succès par son entreprise. On apprend à l'homme que c'est normal d'aller faire ce qu'il veut. On est d'accord. Tu vois, c'est le petit garçon, tu veux faire ça, vas-y, fonce. Tu vois.
la petite fille, la mesure de succès de la petite fille, bon, naturellement, elle va être plus en lien avec ses copines, etc. Mais ça n'empêche qu'on renforce ça. On va renforcer que la mesure de succès de la petite fille, c'est son lien social, c'est ses relations, c'est sa famille, c'est est-ce qu'elle a ou non un mec. Alors que le mec, c'est pas une mesure de sa réussite, d'avoir ou non une femme dans sa vie. Non. La mesure de réussite, pour l'homme, c'est sa réussite personnelle, son désir, son rêve, de poursuivre ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Vous voyez? Donc comme ça, ben, on peut vraiment apprendre à devenir une entrepreneuse au féminin. Et c'est quand même une énergie différente, parce que si on essaye d'être entrepreneuse et que l'on copie les modèles masculins, pour moi, en tout cas, c'était pas authentique. Parce que ce truc de vouloir forcer, de vouloir entreprendre à tout prix, etc., pour moi, ça marche pas. Mais moi, j'ai des conditions internes différentes d'autres personnes, qui ont été d'ailleurs mon défi majeur dont on parlera plus tard. Mais pour moi, la difficulté, c'était de passer à l'action. Et donc, j'ai dû apprendre à passer à l'action, non pas en me forçant, mais en écoutant cette danse de la vie intérieure qui disait, ah, ça, vas-y, fais ça. Ça, c'est juste. Sans attendre le soi-disant bon moment, parce que sinon tu ne fais jamais rien. Parce que le bon moment pour faire quelque chose, c'est souvent, ça dépend de tes programmations de résistance, tes peurs et tes doutes. Tu le fais parce que tu as senti que tu veux le faire, ben tu le fais. Sans vouloir, il faut le faire, il faut avoir des résultats, rah, rah, rah. Ça, c'est pas mon style. Mais c'est pas mon style non plus de me tourner les pouces et de rien faire, parce que sinon je glande et je m'emmerde trop quand je glande trop. J'aime beaucoup glander, mais avec une mesure de raisonnable. Et Voilà moi, ma réponse à ta question. dans ce processus, Mhm. du coup, ça veut dire quoi avoir du succès pour toi, être entrepreneur? Mais tu vois, le Réussir en succès, tant qu'entrepreneur, c'est quoi? et quoi? La dernière? Réussir en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que c'est? D'accord. Toi, j'ai eu beaucoup de succès en entrepreneuriat. Ma dernière année d'opération dans le monde du tourisme, c'était 250 000 $, un quart de million de dollars. Donc on peut dire, j'ai connu le succès entrepreneurial, Financier. financier, tu vois, dans mon entreprise. Et aussi, donc, comme je dis, j'avais la maison avec les sols de marbre. Enfin bref, j'avais la vie de rêve. Hmm. Je dis bien ça avec les guillemets. Hmm. Guillemets, hein, juste au cas où vous n'aviez pas compris. C'est des guillemets. OK? Mais je n'étais pas alignée avec moi-même. Je n'étais pas alignée avec mon authenticité. Il y avait un grand niveau de faire semblant, de penser que oui, oui, je suis très heureuse. Euh, Tu vois, 2 mois avant de quitter mon mari, j'étais là, oui, mais nous avons le mariage parfait, etc. Tu vois. Mais en fait, ben, il y avait quelque chose de fondamental qui manquait, qui était de me connaître moi-même et de connaître mes valeurs. Alors, Hmm. c'est quoi les valeurs? C'est simplement qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Si vous n'aviez rien d'autre dans la vie que ces convictions internes, ces recherches internes, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est de ressentir la sécurité? Est-ce que c'est de ressentir l'amour? Est-ce que c'est, vous voyez, c'est quoi vos valeurs? Moi, mes valeurs, c'est la transcendance. Donc toujours d'aller chercher plus haut que moi, plus grand que moi, et de transcender mes limitations, par exemple. C'est la gratitude, c'est l'expansion, c'est l'amour, c'est la paix intérieure. Ça, ce sont mes valeurs fondamentales. Et c'est l'entraide et la collaboration, bien évidemment. Il y a certaines valeurs qui sont tellement intrinsèques que j'oublie même de les mentionner parce qu'elles font partie tellement de ma vie de tous les jours. Okay. Donc, à partir de ces valeurs-là,
alors je peux déterminer mon succès. Parce que si je détermine mon succès à partir de valeurs externes, c'est-à-dire la belle maison, les belles voitures, on avait des voitures sublimes, enfin bref, toi. Si je détermine mon succès à partir d'objectifs externes, un jour, ça m'a fait beaucoup rigoler, je me suis dit, ah, j'aurai du succès lorsque j'aurai 10 000 vues sur ma chaîne YouTube. Et j'engage quelqu'un pour faire des petites vidéos un peu plus pro, et il me dit, il regarde ma chaîne, et il me dit, ah, c'est bien, tu as quand même déjà plus de 12 000 vues sur ta chaîne YouTube. Je dis, comment ça, j'ai déjà plus de 12 000 vues? Comment ça? Le marqueur de mon succès était passé au travers de moi, je l'avais même pas remarqué, et je trouvais que j'étais encore, que j'avais pas atteint le niveau du succès. Très drôle quand même. Hein. Donc, et en fait, la plupart, j'ai une amie qui était olympienne, et tout le monde me raconte la même chose, c'est que quand on atteint un but externe, oh, on célèbre pendant un quart d'heure, pendant quelques jours, mais après c'est vide. Après c'est vide parce que c'est pas d'accéder à un certain niveau de succès qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'être constamment juste en dehors de sa zone de confort. Juste en dehors, dans la zone de flow. Parce que la zone de flow, elle fait que l'on est en expansion, que l'on a transcendé un peu de ses peurs et qu'on est de plus en plus aligné avec notre source, notre cœur et notre être authentique et profond. Et alors là, on kiffe. Ah, je kiffe ma life, m'a dit une amie une fois, parce qu'elle est dans cette zone de flow. C'est ça, je kiffe ma life. Je kiffe J'ai ma bien life. aimé qu'elle dise ça parce que elle est étrangère et donc, toi, elle parlait comme ça de façon très sérieuse. Je kiffe ma life. Mais oui, c'est ça. C'est cette impression de ah ouais, ok, je n'ai ou j'ai ou je n'ai pas les marqueurs extérieurs de succès. Ça, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que moi, je suis en adéquation avec mes valeurs profondes. Et c'est ce qu'on fait avec la libération quantique. Toi, pour se permettre de lâcher prise sur les attachements aux marqueurs de succès externes, pour que après, tu sois complètement aligné. Eh bien, évidemment, quand tu es aligné avec tes valeurs, tu vas l'avoir, ton marqueur de succès externe, mais il va être, voilà, c'est anecdotique. C'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Ouais, c'est génial d'avoir de l'argent, une belle maison, une abondance, c'est génial. Mais c'est pas ça qui est important. Parce que l'abondance infinie, je l'ai eue. En même temps, donc j'entends bien Ouais. ce que tu parles comme ce dont tu parles en termes d'image de succès pour toi, c'est d'être aligné avec tes valeurs, d'être en lien avec ce qui compte pour toi en interne et qu'effectivement les marqueurs externes vont être un résultat. Tu as dit un peu plus tôt d'être toujours en dehors de sa zone de confort. Peut-être Juste un tout petit peu. Juste peut-être un tout petit aussi peu. important de créer, en termes de, là on est en train de parler des routines et des rituels d'entrepreneur, d'avoir quand même euh, construit Absolument. la zone dans laquelle on Absolument. est en confort pour pouvoir sortir et revenir. Parce que d'être tout le temps Tout à fait. à l'extérieur de sa zone de confort, c'est épuisant. Et il y a énormément de femmes, je pense, qui y sont en permanence justement parce qu'elles courent. Et la question que je pourrais te poser là aujourd'hui, c'est que effectivement tu te mets, pour t'avoir observé et parce que je te connais un petit peu aussi, je, je sais à quel point tu es capable de te remettre en question avec une authenticité, une honnêteté, mais de dingue, à quel point ta recherche de, de transformation de ce que tu peux rencontrer est présent dans ta vie et en même temps, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour que cette sécurité, elle soit aussi là, pour que cet espace, cette bulle de soin de toi soit présente, pour que ensuite le fait de sortir soit possible. Tu aies l'énergie pour. D'accord.
très bien, parce que oui, absolument. Mais attends, juste un petit mot. Quand Hmm. on parle de zone de confort, ça ne veut pas dire que c'est une zone confortable. Les femmes qui courent sans arrêt et qui s'épuisent à prendre soin de leur famille, je pense qu'il vaudrait mieux parler de zone d'habitude. Toi, c'est devenu habituel pour elles de faire ça. Et quand je dis sortir de sa zone de confort, c'est de sortir de sa zone d'habitude. Hmm. OK? Et Mhm. donc, pour justement transcender la personnalité et ses résistances et ses habitudes de léthargie, pour accéder à notre cœur et la transcendance d'accéder à quelque chose de plus grand que soi. Cette impression que l'on est dans le flow, qu'on est à la juste place et que l'on prend la juste action. C'est ça que j'appelle sortir de la zone de confort. D'accord? Donc, c'est d'être dans le flow. Et tu es d'accord que être dans le flow, c'est quelque chose qui est très confortable. Même on a l'impression qu'on est vraiment chez soi, à l'intérieur de soi, parce que l'on n'est jamais en train de trop faire. Mhm. On n'est jamais en train de trop faire, on est dans le flow. Donc on est à l'écoute de soi-même et à l'écoute de son environnement. Et on a aussi une liste, c'est de ça dont tu parles. On a une liste de choses que l'on veut faire, parce que c'est notre but que l'on a mis, non pas pour, encore une fois, c'est pas d'accéder à ce but qui est le plus important, c'est comment on va le faire, comment on va être pour accéder à ce but. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner, hein. Euh, on va continuer. Si on ne sait pas faire quelque chose, on se dit, ah ben ok, comment je vais l'apprendre, comment je vais continuer pour accéder à ce but. Mais donc je ne sais pas si j'ai très bien compris ta question. Donc je continue et puis tu me dis, toi. Mais pour moi, c'est de voir ce qui est juste pour moi à chaque instant. Tu vois. Hier, je reçois une séance ou deux par semaine de libération parce que pour moi, c'est indispensable en tant que thérapeute et en tant que chercheuse de fil d'un mouvement. C'est indispensable de me remettre en question et d'aller voir encore plus profondément à l'intérieur de moi. Mais hier, j'ai reçu une séance, puis j'en ai fait une autre dans la foulée à une cliente, mais j'étais rétamée, j'étais épuisée. Tu vois. Je me suis dit, bon, bah, laisse tomber, là la journée, c'est même pas la peine d'essayer de faire quelque chose de cohérent intellectuellement après. Je prends soin de mon corps physique. Tu vois. C'est pas le moment de commencer quelque chose d'autre. Tu vois. Et ce matin, j'ai été efficace. Voilà, parce que c'est de savoir doser avec mon énergie et avec les contraintes du moment. Qu'est-ce qui doit être fait quand? Est-ce que c'est ça ta question? Ou est-ce que... Alors, oui, presque. Oui, La réponse enfin, c'est que dans ton quotidien, justement, pour prendre soin de toi, donc après, effectivement, les mots utilisés sont différents. Tu as parlé de zone de confort et de zone d'habitude, euh, oui. qui ne sont pas les mêmes, effectivement. Donc, il pourrait y avoir, on pourrait avoir une discussion autour de ça. Mais ma question là est plus sur, sur le fait, enfin, Qu'est-ce qu'est-ce que je fais que pour prendre soin de moi? toi tu fais pour prendre soin de toi de façon D'accord. que ces explorations, que ce soit zone de confort, zone d'inconfort, zone d'habitude ou être dans le flow pour que Ouais, justement facile de faire ce qu'on a à faire au quotidien, qu'est-ce que tu fais toi? d'accord, ok. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place au cours de ta vie pour que Pour prendre soin de moi. pour être de plus en plus dans le flow et D'accord. que ta bulle de soutien te permette d'aller dans cette zone d'inconfort? Ok, d'accord. Merci de la clarification. Alors, je pense que le truc principal pour prendre soin de soi, c'est de se souvenir d'un axiome, mais de base. C'est que notre état naturel, même si on ne l'a jamais expérimenté dans notre vie, sauf quand on était tout petit mais qu'on s'en souvient à peine, notre état naturel, c'est d'être dans la joie, c'est d'être dans la paix, dans une espèce de jovialité, mais pas forcée, juste intérieure. C'est de se sentir bien et de se sentir en expansion. Ça, c'est notre état naturel. Et c'est l'état naturel auquel on revient à la fin de chaque séance de libération quantique. Donc, j'en fais l'expérience encore et encore de cet état de plénitude. C'est juste, on est bien. OK? Mm. Maintenant, quand on n'y est pas,
Et au départ, on n'y est pas 99% du temps. On est pas mal, tu vois, mais on n'est pas forcément dans cet état de paix intérieure et de rayonnement. Et moi-même, j'y suis pas hein, tout le temps non plus, tu vois. Et donc, quand je n'y suis pas, je me dis, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai aussi mis en place, j'ai carrément écrit, et ça je vous conseille vivement de le faire, c'est de faire une liste des choses que vous faites quand la vie va bien et des choses que vous faites quand la vie est vraiment et que ça va pas bien du tout. Et toi, Quelles sont les actions? De quoi? tu fais quoi? Voilà. Qu'est-ce que vous faites chaque jour quand ça va bien et quand ça va pas bien? Parce que ça vous permet de voir quand vous allez déraper. Moi, ce que je fais, eh ben, ça a complètement évolué au fil des années. Quand ça allait pas bien du tout et que j'étais complètement dans la paralysie émotionnelle, dans la sidération psychologique, ce qui a été quand même un des moteurs principaux de créer la libération quantique, eh bien, au départ, sur ma liste, c'était prendre une douche et m'habiller avec des vêtements autres que ceux qui étaient tombés du lit. Tu vois? Non, mais je déconne pas, c'était vraiment ça, tu vois? Hmm. C'était sortir de chez moi et marcher. Bon, maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, j'ai une routine qui va prendre soin de mon corps physique, de mon corps émotionnel et de mon corps spirituel. Donc, pour le spirituel, c'est l'habitude de me connecter à mon cœur, à ma source, et de faire la récapitulation de la journée qui s'est passée, de la veille, pour voir là où j'ai dévié, là où il y a des choses où j'ai agi à partir de mes automatismes plutôt que de mon authenticité. Et ces automatismes, c'est ce que j'appelle les programmations. Et ça, donc, je vais les transmuter, je vais les libérer pour que ils reviennent pas. Hmm. Pour simplement, ça, c'est apprendre ses leçons de vie, très simplement. Comme ça, c'est fait. Là, c'est bon, j'ai compris, toi. Et ça peut être des choses très amusantes et très incongrues, euh, mais qui ont quand même un poids dans la vie de tous les jours. Okay. Une fois, je faisais la récapitulation et je me vois rigoler avec la caissière du supermarché dans lequel j'étais au Canada. Je me dis, mais pourquoi je vois ça? Je suis en train de rigoler, il n'y a rien à libérer là. Alors je demande à l'image de Tamara que j'ai de ce moment-là, et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu penses? Et elle me dit, elle me regarde comme ça, elle me dit, les gens qui travaillent sont inférieurs. Je me dis, ah, ça, c'est une programmation ancestrale de mes ancêtres aristocrates. Et donc, j'ai libéré ça. Ça m'a fait bien rigoler parce que ça a expliqué quand même ma réticence à aller au travail, puisque tu comprends, les gens qui travaillent, ben, c'est quand même rigolo. Je veux dire, c'était carrément rigolo. Et si je l'avais pas fait, j'aurais complètement raté cette programmation. Pourquoi je les transforme encore une fois? Parce que plus on libère les automatismes, plus ça nous permet d'être authentique et de créer une vie qui est juste pour nous. Hmm. Euh, Au niveau émotionnel, je suis quelqu'un de très tactile et donc j'adore toucher et être touchée. Et donc pour moi, c'est essentiel d'avoir des gens dans ma vie de tous les jours à qui faire des hugs, tout simplement. Jolie Euh, routine. c'est une jolie routine. Et je me suis entourée de gens dans mon immeuble et une ancienne coloc qui habite à une rue d'ici, des gens qui aiment faire ça. Et j'ai aussi établi des rapports avec les gens de mon quartier, dans les magasins de proximité. On se fait la bise, on parle, on est amis. Vous voyez, parce que pour moi, c'est important. Et au niveau physique, eh bien, j'en reparlerai tout à l'heure, mais pour moi, la nutrition, c'est essentiel, essentiel. Je ne peux pas entreprendre et aller bien si mon corps physique est, c'est pas possible. Donc, je me suis mis à un sport modéré, la marche. Euh, j'ai repris le rameur. Je fais d'autres petits exercices comme la méthode Nado ou l'ondulement ou les exercices Kegel qui sont simplement qui vont soutenir le bassin, le plancher pelvien. Ben, émotionnellement, c'est la même chose que de se soutenir soi-même en tant que femme, c'est hyper important et ça évite bien des problèmes plus tard en plus.
Euh, et, euh, et pour la routine de prendre soin de moi pour mon business, peut-être on en parle un peu plus tard. Mais Bien, toi, on va en parler maintenant. voilà, on peut en parler maintenant. Donc vraiment, cette routine, elle a évolué. Si je voulais vous détailler toute ma routine, je pense que vous hallucineriez, mais c'est devenu tellement routine que ben, je le fais quoi, sans réfléchir. De la douche froide du matin à le gigota, c'est une machine qui va délier la colonne vertébrale, aux exercices, aux smoothies verts avec des super nutriments, aux acides aminés et autres choses que je prends. Ça, c'est pour et la libération quantique que je fais quotidiennement. Et avoir un contact avec des amis et des mentors, avoir des choses qui m'inspirent, donc avoir des programmes que je suis qui vont m'enseigner, voir des vidéos inspirantes, me rappeler de pourquoi je fais ce que je fais, parce que sinon, ben, quel est l'intérêt, quoi, tu Mm. vois. Donc, et puis pour le business, eh bien, ça, c'est d'autant plus d'actualité maintenant que je sors de passer l'année la plus difficile que j'ai eue depuis 2001. Et donc, 2001, j'étais suicidaire. Là, ce coup-ci, j'étais plus suicidaire parce que j'ai tellement intégré le fait que bah, si je pars maintenant, bah, je vais revenir. Donc, c'est un peu une motivation à s'en sortir. Et aussi, j'ai vraiment, vraiment intégré le fait que bah, si ça va pas bien, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part et qu'il faut Mm. trouver le déséquilibre. Et ça m'a pris un temps certain pour trouver le déséquilibre, tout simplement parce que il y avait une très très bonne raison pour laquelle j'allais pas bien, qui est que ma meilleure amie est décédée l'année dernière. Rien que d'en parler, j'ai la gorge qui serre Mm. et voilà. Donc, avec ce décès, je me suis dit, c'est normal de Mm. pas aller bien, tu vois. Sauf que je le sais, je l'ai déjà vécu avec le décès de mon père et d'autres personnes. Quand tu es vraiment aligné, un décès, ben, tu le vis dans la paix. Tu vois, tu peux faire ton deuil dans la paix. Mais là, cette année, il y avait un nouveau niveau de... J'utilise cette expression beaucoup, mais c'est vraiment ce que j'ai traversé cette année. Plus rien n'avait de sens. Je n'avais plus aucune motivation de faire quoi que ce soit. Et c'est là où d'ailleurs j'ai laissé partir le rameur depuis septembre et que je m'y remets doucement, toi, parce que j'avais plus aucune énergie physique, mais plus aucune énergie émotionnelle non plus. Et récemment, j'ai découvert comment rééquilibrer la biochimie du cerveau. Et j'ai découvert qu'en fait, j'ai une condition peut-être génétique, je ne sais pas, mais enfin qui s'appelle la pyroluria et qui fait que tu n'assimiles pas certains micronutriments. Et une des conséquences, ça fait que comment on dit en français, l'hémoglobine, Les enfin bref, oui hémoglobines. c'est ça, ne transporte pas assez d'oxygène dans le sang. Et ça, je l'avais déjà remarqué, parce qu'en plus j'ai une condition cardiaque qui fait que mon sang n'est pas assez oxygéné. Donc le cerveau il est en bouillie et t'as pas les idées claires, mais surtout t'as pas assez d'énergie pour faire ce que tu veux. Mm. Et donc, ça a été vraiment de, de, d'aller très profondément en moi pour voir bah, de quoi j'ai besoin. Et alors, j'ai lu des tonnes de bouquins là-dessus. Euh, c'est une condition qui est très peu connue, mais c'est trop génial. Je me dis, ah, ça, c'est un des facteurs qui a fait que je me sentais vraiment pas bien. Mais c'est un grand cadeau aussi, parce que ça te permet d'aller plus profondément dans les programmations génétiques ou personnelles qui sont des facteurs contribuant à la dépression, de les libérer. Et puis après, bah, quand tu prends en plus les micronutriments dont ton corps a besoin, bah, trop génial. Tu te Mm. sens super bien. Ah, super. Okay. Ouais. Merci d'avoir partagé ça.
Bah, je t'en prie. Alors, la routine soins de mon entreprise, parce que c'était ça ta question. Oui. Euh, je vous dis ça tout simplement parce que mon entreprise, c'est moi. Si moi je vais pas bien, je peux pas m'attendre à avoir des résultats mirobolants avec mon entreprise. C'est juste pas possible. D'autant plus que mon entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Je suis pas en train de vendre un produit autre que la méthode qui m'est, comme on dit, tombée dessus par channeling. Enfin bref, c'est par canalisation. La méthode, c'est moi. Et je suis le chef de file, le porte-parole de cette méthode. Donc, comment je fais pour retrouver cet élan? Eh ben, c'était vraiment de voir qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que moi me correspond. Par exemple, écrire des newsletters. Si vous vous inscrivez sur ma newsletter à libérationquantique.com, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas recevoir beaucoup de newsletters, mais faites-le quand même parce que j'annonce les dates des webinaires gratuits que je fais, de soins de collectif gratuits, ce genre de choses. Mais écrire des newsletters, c'est pas mon truc. Par contre, faire des petites vidéos, c'est amusant. Donc, je me concentre sur faire des petites vidéos. Tu vois? Quelle est... Tu te concentres sur les choses que tu as du plaisir à faire C'est ça. et qui... Et pour lesquelles je suis naturellement bonne ouais. et qui vont avoir des résultats. Merci. Je peux pas faire tout à la fois. Je Non. vais pas me mettre sur tous les réseaux sociaux et non, c'est pas mon truc. Tu vois? Exposer ma vie comme ça, de toute façon, c'est pas mon truc. Tu vois? Donc, je vais trouver qu'est-ce qui marche pour moi et je vais faire ça. Ok? Merci. Merci Je Tamara. t'en prie. Et puis aussi, je vais mettre par écrit. Et quand je me sens dans le flou artistique et que je me sens complètement débordée par l'ampleur des tâches à faire, j'arrête de regarder le but lointain et je vais me concentrer sur, OK, pour aller dans la direction de ce but, quelles sont les actions les plus efficaces à faire maintenant? Quelles sont les actions qui sont juste pour moi de faire maintenant? Et je fais ça. Et je me concentre sur 1 à 3 actions par jour. Pas 20, même pas 10. Peut-être que j'en ferai 10, mais je me concentre sur les 1 à 3 actions qui sont les plus importantes à faire aujourd'hui. Donc, si Parce j'entends que bien, tes routines d'entrepreneur, enfin, pour ton entreprise, pour ta société, c'est euh, d'abord d'écrire, donc d'avoir des objectifs clairs, mm, de les noter et d'en avoir, de noter ce que tu peux faire qui est faisable, réalisable, c'est-à-dire dans 1 à 3, de façon à ce que tu puisses avoir un sentiment de, de réussite parce que tu as effectivement fait ce que tu as écrit, ce que tu allais faire, ce qui ne ouais. t'empêche pas de continuer après, et puis de prendre soin de toi, extrêmement, parce que c'est important de prendre soin de toi. Et de fonctionner comme je fonctionne. Et Je ne suis pas quelqu'un qui travaille régulièrement de 9 heures à 6 heures. Je n'en suis pas capable. Ça ne fonctionne pas pour moi. Je suis quelqu'un qui travaille à la dernière minute, qui adore demander et qui adore trouver des manières de faire. Euh, c'est pas exactement de la triche, mais c'est des manières de faire plus efficaces. Mon livre de chevet quand j'étais petite, c'était 13 à la douzaine sur les gens qui ont inventé les méthodes d'efficacité au travail. hmm, Quand j'étais petite, c'était vraiment mon livre favori. ah, Tu vois, l'ergonomie au travail. Tu vois. Et, mon meilleur ami, il me dit, il rigole et il me dit, Tamara, toi, tu fous rien. Et puis, quand tu te mets au travail, tu es 4 fois plus efficace que toutes les personnes que je connais. Et on a souvent travaillé ensemble, on a passé des semaines ensemble dans sa maison de campagne. Donc, il m'a vu faire. Quoi. Je dis, ah bon? Parce que j'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit, en fait. Tu vois? Parce que quand je fais quelque chose, ben, c'est aligné, donc ça se fait rapidement. hmm, La conséquence, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir fourni un effort. J'ai pas l'impression d'avoir dû vraiment beaucoup travailler.
Donc c'est comme ça que je fonctionne, tu vois. Ouais, chacun va trouver sa méthode. Quand Mm. j'ai des choses à faire et que j'ai un temps assez limité, ben, je vais me mettre à la méthode Pomodoro, je ne sais pas si vous connaissez. Tu mets un timer pour 10, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend de vos capacités, euh, ou une heure, enfin, c'est comme vous voulez. Vous mettez le timer et puis vous dites, allez hop, je fais quelque chose. Tu fais un truc, tu le fais pendant ce temps imparti et après tu prends une pause. Tu es obligé de te lever et de faire autre chose. Ça me convient parfaitement parce que si c'était toute seule, je me lèverais toutes les 5 minutes. Là, je me lève toutes les 10 minutes ou un quart d'heure. Je me suis, tu vois, et puis quelquefois j'oublie et puis je continue à travailler. Mais généralement, je suis plus distraite, en train de papillonner, etc. Mais je Mm. remarque qu'avec les acides aminés, ça m'aide à me focaliser aussi. Mm. Et puis, un des trucs essentiels pour moi, c'est d'avoir accountability buddy, d'avoir quelqu'un à qui on rend des comptes. Non pas rendre des comptes, est-ce que tu as bien fait tes devoirs, ma petite demoiselle? Non, c'est où est-ce que tu en es? Mm. Est-ce que tu avances sur ce projet? Alors là, j'ai mon ami en Angleterre qui m'envoie des petits mots. Est-ce que tu as envoyé ton histoire aux maisons d'édition? Euh, Bon, alors, est-ce que tu t'engages à envoyer ton histoire à une maison d'édition cette semaine? D'accord, ok, je vais Mm. le faire. Tu vois, Ouais. des petits trucs comme ça qui, là, nous font sortir de notre zone d'habitude. Mm. Parce que, attendez, un des trucs les plus importants, c'est qu'on ne se sentira jamais prête. Dès que l'on va faire quelque chose qui est inhabituel, qui est en dehors de ce que l'on a entrepris jusqu'à maintenant, généralement, on va pas se sentir prête. C'est un peu normal. Quand j'apprends des nouvelles langues, au début, je me dis, je comprends rien, je suis pas capable. Et puis je réécoute, je réécoute, je réécoute. Puis tout d'un coup, il y a des mots qui commencent à se détacher. Tout d'un coup, il y a des phrases qui commencent à se détacher. Tout d'un coup, je commence à comprendre. Et tout d'un coup, je commence à pouvoir faire des phrases. C'est la même chose avec le business, c'est la même chose avec tout. Au début, c'est un magma infâme et on se dit on va jamais y arriver. Et puis après, ben, on commence à le faire et puis ça commence à faire du sens, Mm. comme on dit. Merci Tamara Ben, de, je t'en prie. de toutes ces pépites de partage. Dis-moi, avant de se quitter, qu'est-ce que tu aimerais dire d'essentiel aux femmes qui nous écoutent, enfin qui t'écoutent toi? De ne pas se prendre comme modèle quelque chose d'extérieur. De prendre le temps de voir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous aimez, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à se libérer des entraves du passé et des programmations, des résistances intérieures. Parce que on a chacune euh, un cadeau particulier à faire rayonner, un talent particulier. Et ça peut être du coloriage. Une jeune femme que je connais aime colorier. J'ai vu ce qu'elle fait. Mais c'est fantastique. Je lui dis, mais tu sais que ça existe comme métier? Elle me dit, ah bon? Mais oui, tu peux colorier comme métier, ça va être ton talent particulier. Donc on a toutes un talent particulier, que ce soit faire des muffins sans sucre ou de la libération quantique ou je ne sais pas, dites-moi, vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et c'est ça qui va vous faire entreprendre. Parce que si vous faites ce qui va vous faire vibrer, vous allez avoir la ténacité, avoir la résilience de passer au travers de tous les obstacles. Parce que obstacles, il y aura. C'est normal, c'est la nature même de la vie sur Terre. Les obstacles, ils sont faits pour que l'on puisse aller puiser à l'intérieur de nous les ressources insoupçonnées et ils sont faits aussi pour voir, ah, quelles sont les programmations internes qui ont créé cet obstacle et quelles sont les programmations internes que je peux libérer à l'intérieur de moi pour que cet obstacle externe se dissolve
de ma vie, que ce conflit disparaisse, que je trouve la solution à cette situation dans laquelle je suis. Les ressources, elles sont là, mais il faut apprendre à y puiser et il faut apprendre à les contacter. Hmm. Voilà. Contactez vos ressources uniques. Et pour cela, Bien lu. j'ai d'ailleurs créé un petit cours en ligne spécifiquement pour nos éditeurs, un petit cours que j'appelle le Flash du cœur. C'est une méditation et une façon, c'est un tout petit début de la libération quantique, mais c'est hyper efficace selon les personnes qui l'ont utilisé, parce que je l'ai enseigné dans des ateliers, dans des festivals néo-chamaniques, etc. Et les gens m'ont dit, ils sont revenus l'année d'après, ils m'ont dit, mais ma vie a complètement transformé grâce à ton petit outil. Maintenant, je veux apprendre la libération quantique parce que je me dis, si c'est le petit outil a complètement changé ma vie, qu'est-ce que ça va être avec la méthode complète? Et donc, je vous offre l'accès à ce petit cours du Flash du cœur. Ah, génial. Merci Tamara. Voilà, ben, je t'en prie. Avec aussi un autre cadeau que vous allez découvrir quand vous ferez le download de ce petit cadeau du Flash du cœur. Un autre cadeau pour faire l'autre cours de ne plus être éponge émotionnelle et de pouvoir avoir ses limites saines et pouvoir rayonner dans son pouvoir à soi. Un petit peu de suspense parce que sinon c'est pas drôle, n'est-ce pas? Pas drôle, ouais, bien sûr, bien sûr. Que tous les liens vers ton site, vers ta page Facebook et de façon à pouvoir vous inscrire sur dans les ateliers de Tamara qui sont magiques. C'est gentil, merci beaucoup. Je te remercie Tamara Ah, mais vraiment, c'était un grand plaisir. et puis je te dis à bientôt. Ouais. Et puis belle femme qui écoutait, allez explorer Tamara, l'inspiration quantique.